C'est d'après le scénario du journal d'Emma. Il y a Étienne Tamarel et Charlotte Boudeville. Il y a aussi Clément Chauchard et Stéphane Simons. Les prises de vue sont de Martin Gervais. Stéphane Simons a écrit la musique. Julia Kiffner a fait l'orchestration. Le son a été enregistré par Enguerrand Barandon, Jules Gaudry et Julien Vasconcelos. Édouard Lepret s'est occupé de la lumière. Le montage est de Martin Gervais. William Cahognac s'est occupé de la régie. C'est un film de Martin Gervais et Enguerrand Barandon, avec le soutien de Fred Ménissier. Il est tourné en Full HD, étalonné sur Final Cut et mixé sur Reaper. Il a été produit par Courtin en duo, Potard, MTCA, pour vous. André Bazin disait « Il est évident que nous nous précipitons vers quelques entraînantes découvertes, quelques incommunicables secrets dont la connaissance implique la mort. Le journal d'Emma est l'histoire de ces découvertes. » Oui Alice, ça va et toi? Non, cet après-midi je peux pas, mais si tu veux, on peut se voir vendredi. Au café, ouais. Je vais au Clos Saint-Marc avec Margot après. D'accord, 9h30. Salut. Allô, bonjour, je suis Nicolas Bataillé et je souhaite prendre rendez-vous avec Maître Larieux. Oui, c'est ça. 4 septembre à 17h, c'est possible. Très bien, entendu. Merci, c'est gentil, au revoir.
Monsieur Bataillé? Bonjour maître. Carole Larieux, je vous en prie. Merci. Eh bien, tout d'abord, je vous présente toutes mes condoléances. Et parce que j'y suis tenue, j'aimerais vérifier votre identité. Vous me confirmez que vous vous appelez Monsieur Nicolas Bataillé? C'est ça. Et vous êtes né le 17 avril 1995 à Rouen. C'est exact. Bien. Excusez-moi maître, mais je ne comprends pas bien ce que je fais ici. Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer le décès de Madame Emma Grasset. Je ne connais pas cette personne. C'est une cousine de votre mère Ah. qui a décidé de vous nommer son légataire universel. Elle est décédée le 20 du mois dernier. Son actif successoral comporte essentiellement deux choses. D'une part, une belle maison, 6 à Deauville, précisément 19 rue des Anglais, d'une valeur estimation faite de 545 000 euros. En outre, elle dispose de plusieurs actifs bancaires d'une valeur totale qui s'élève à 3 584 euros. D'accord. Est-ce que vous acceptez cette succession? Oui, je ne vois pas de raison de refuser. Alors, selon la loi, monsieur, puisque vous n'êtes pas le descendant direct de feu Emma Grasset, vous allez avoir à votre charge des frais à payer à l'État qui correspondent à 55% de la valeur de l'actif successoral, c'est-à-dire de la valeur des sommes que je viens de vous annoncer. Vous aurez en outre à votre charge des frais de notaire qui s'élèvent à 7 500 euros. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Compte tenu de l'actif successoral, je ne vois aucune raison de ne pas accepter cette succession. Bien, dans ce cas-là, j'accepte l'héritage. Bien. Je vais donc vous faire signer plusieurs documents. Si vous pouvez signer en bas de la page. Très bien, sur la deuxième page également. Une dernière formalité. Il s'agit de vous remettre ceci, qui comprend l'adresse exacte de la maison de Deauville ainsi que les clés pour vous permettre d'y accéder. Je peux la visiter dès maintenant alors? Bien sûr, vous pouvez vous y rendre quand vous voulez, visiter les lieux, en prendre possession, recueillir tous les souvenirs que vous souhaitez, aucune difficulté. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, des choses à ajouter? Non, je pense la visiter prochainement et je vous recontacterai après. Très bien. Je vous raccompagne? Oui, merci. Au revoir. Bonjour, Bonjour, dites-moi, je suis avec la jeune fille là-bas. je vous laisse vous installer. Salut Alice, Ah salut, ça va? ça va. Pas mal de boulot en ce moment, mais bon, fais avec, hein. Tu veux un truc? On attend Margot, non? Ouais. Tiens, la voilà justement. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Café, Oui, s'il te plaît. s'il vous plaît? 2 cafés? Bon alors, c'est quoi cette histoire incroyable que tu dois nous raconter? Je viens d'apprendre le décès d'une certaine Emma Grasset. C'était la cousine de ma mère. Mais je croyais que t'avais pas de famille. Moi non plus, et ce qui est le plus fou, c'est que je suis son seul héritier. Mais tu hérites de quoi? Une maison à Deauville. Pas mal. Mais les frais de succession sont exorbitants, donc je pourrais pas la garder. Sympa l'héritage. Mais tu peux quand même la visiter? Oui, le notaire m'a laissé les clés et on peut la visiter quand on veut si vous êtes partante. Ce serait sympa de se faire un petit week-end. Merci. Merci. Et quand est-ce qu'on fait ça? Après, le mieux, ce serait peut-être à la suite de ton concours. Ouais, le mieux c'est d'attendre que j'ai fini mes concours et après on peut voir ça, ouais. On se tient au courant du coup. Ouais, par contre, il va falloir que je vous laisse. Bon courage. Bon courage. On pense à toi. Merci, bon après-midi. Gros bisous. À plus. Salut.
Ça te dirait d'aller sur le marché du Clos Saint-Marc après pour te changer les idées? Ouais. On peut aller voir les brocantes. Toi, tu vas aller chiner des trucs. Probable. Hop, tu règles? Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bon, c'est parti. Bon alors, qu'est-ce que tu peux me offrir ce matin sur le marché? Hé, regarde. Il y a un truc qui peut t'intéresser là-bas. C'est quoi? Un phonographe. Oh, tu penses qu'il marche? Bonjour. 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 On pourrait essayer le phonographe Bien évidemment. si ça ne vous dérange pas? La mer, au ciel d'été, confond ses blancs boutons avec les anges si purs. Ça va? La mer, bergère d'azur. Je crois que je vais rentrer, je suis un peu fatigué. On va rentrer. Vous le faites à combien? Il est à 180. Ça marche. Nico, attends, Près des étangs, je vais tirer de l'argent. D'accord. À tout de suite, j'y arrive. voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer. Nico! C'est à cette heure-là qu'on arrive. Merci. Bonjour. Nous cherchons le 19 rue des Anglais. Qu'est-ce que vous venez faire au 19 rue des Anglais? Je suis de la famille des Magrassé. Elle est morte, y a plus personne ici. J'ai une lettre du notaire qui s'est occupé de sa succession. Enchanté, je suis Charles, j'occupe de l'entretien du terrain. Enchanté, Nicolas. La maison elle est tout droit. Bah écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis ici. Merci beaucoup. Au revoir. Enfin arrivé. Heureusement qu'on reste pas longtemps là. Le type du début m'inspire pas confiance. Oh, tout de suite les clichés de la campagne. Mais la porte est ouverte. La porte? Sympa les rideaux. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça doit être une fenêtre là-haut. Allons voir. Moi je reste là.
c'était juste la fenêtre. Elle est sympa cette chambre. Carrément. Elle est Si ça ne originale. te dérange pas, je pense que je vais la garder pour ce week-end. Bah, je vais chercher mes affaires et je ramène les tiennes. Oui, carrément, merci. Alice s'installe à côté, on part à la plage juste après. Ça marche. Je viens avec vous, du coup, j'arrive dans 2-3 minutes. Ok. Je prends mes affaires. C'était trop bien, je suis allée aux dunes du Pilat. Trop chouette. Tu y es déjà allé, Nico? J'y suis jamais allé, mais j'irai bien une fois. Cher journal, je vais vivre avec toi, oui, et nous ne ferons qu'un. Alors, n'est-ce pas, je t'apprivoise, je te caresse, je te parle déjà. Et pourtant, sans aucun doute, je te hais pour cela. Je te hais parce que je vais me livrer à toi, sans pudeur, complètement, sans rien omettre. Je m'habitue à l'écriture du plus intime de ma vie, et tu le ressens, ce moment. J'agglutine des mots, j'allonge déjà des Bon, allez, phrases. premier les pieds dans l'eau. Tu l'as compris, je recule le moment fatidique de la confession. Qu'il est difficile d'être vrai pour la première fois. Mais je te le promets, je serai sincère avec toi, cher journal. Je m'y engage. Tu sauras tout de mes pudeurs, de mes défauts et de mon crime. Pendant des années, j'ai subi le dilemme, le vrai. Avouer ou tout perdre. Continuer de me taire au risque que Nicolas ne sache jamais la vérité. Tu es ma solution, cher journal, ma porte de salut peut-être. Et il n'y a plus de dilemme. Ma décision est prise. Je ne te cacherai rien. Quelle lâcheté de ma part. J'aurais dû aider Nicolas au lieu de l'abandonner. Et si un jour il trouve ces lignes, je l'implore de me pardonner. Ici? T'as une tache là, je l'avais jamais vue. Ouais, c'est ma tâche de naissance. Ah ok, j'avais pas fait gaffe. Elle est bien cachée. Ça va, Margot? Non, pas trop. Je dois avoir un peu froid, je pense. On rentre?
Tiens, Nico, tu peux me laisser là, s'il te plaît? Ouais, J'ai besoin de marcher. pas de problème. À toutes? Ouais. Qu'est-ce que vous foutez là? Je sais tout. Je vais appeler la police. C'est moi qui vais appeler la police surtout, dégagez d'ici! Et je veux plus qu'on voit chez moi! Et vous arrivez de Rouen? Pour le week-end. Ça va, Margot? Pourquoi tu courais comme ça? Pour rien? Je te présente Charlie, un vieil ami d'Emma. Enchanté, mademoiselle. Je disais justement à Nicolas et Alice que j'avais bien connu la maison autrefois puisque j'étais jardinier pour Emma ici. Et que nous vaut le plaisir de votre visite? J'ai appris récemment seulement la mort de cette Emma et puis je passais sur la grande route tout à l'heure, j'ai vu que la maison était ouverte et l'occasion faisant de la ronde, je me suis dit voilà, pourquoi pas. Mais si vous connaissez Emma, vous connaissez peut-être les parents de Nicolas, non? Peut-être, oui. Hugues et Marie, c'est ça? C'est ça. Des gens très bien. Mais peut-être vous pourriez aider Nicolas à mieux connaître son passé? Peut-être, mais enfin, vous savez, on se fréquentait pas tant que ça quand même. Et vous habitez dans le coin? Depuis 2 ans seulement. Disons que j'ai été amené à longtemps voyager. Ça va, mademoiselle? Oui, merci. Je vais y aller. J'ai 2-3 courses à faire. Merci de votre accueil. Est-ce que vous passerez ce soir pour prendre l'apéro? On grignotera quelque chose et on prendra une bière. On pourra discuter et puis... comme ça, je pourrai en apprendre davantage sur ma famille. C'est une bonne idée, ça. Vous êtes sûr, la journée a été harassante? Oh, fais pas ta rabat-joie. On n'a pas d'heure pour se laver les mains. Eh bien, soit. Vers quelle heure? 20h, 20h30. Qu'est-ce que j'apporte? Votre gentillesse. Non, je rigole. Venez les mains vides. Ok. Bon, à ce soir. Au revoir, Alice. Au revoir. Bon. On prépare quoi pour ce soir? On a des olives et des chips. Et tout à l'heure, j'ai vu des bouteilles dans le placard, là-bas. Margot, ça va? Nicolas, il faut que je te parle. C'est personnel? À propos de toi. Bon, je vais aller préparer l'apéro. Hein. Non, non, Alice, c'est pas ce que tu crois. Tu te rappelles quand on est arrivé, on est monté à l'étage et je me suis installée dans la chambre. Je suis partie et j'ai trouvé quelque chose. Et qu'est-ce que c'était? Ouais, ça, vous voyez. Un journal intime. Journal intime d'Emma. On apprend toute ton histoire. Quoi? C'est ce que je lisais cet après-midi, sur la plage. J'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à la fin, mais ce qui est sûr, c'est que votre histoire, celle d'Emma, celle de tes parents et la tienne,
sont tragiques. Bah vas-y. Puis le fils d'Hugues et le mari bataillé. Marie, ta mère, est la cousine d'Emma. Tes parents se sont connus, se sont fréquentés, se sont aimés, se sont mariés. Ils vivaient une petite maison à côté d'ici, si j'ai bien compris. Et Et ils fréquentaient Emma. Rien de plus normal entre cousins germains. Or, Emma était tombée amoureuse du jardinier, un certain Charlie. Ils ont tous fréquenté de plus en plus. Jusque-là, tout était normal. La suite est un peu plus compliquée à dire. poursuis. D'une manière ou d'une autre, il faudra que je le sache, Margot. Margot, tu ne fais que raconter ce qu'Emma a écrit. Charlie et ta mère ont alors commencé une liaison ensemble. Emma parlera même de passion, que Marie ait pu tromper Hugues peu de temps après leur mariage. Bien sûr, ni Emma ni Hugues étaient au courant de ce qu'il se passait. Naturellement, tu t'es annoncée et Marie a alors décidé d'arrêter cette relation avec Charlie en lui disant qu'elle était enceinte, qu'elle ne pouvait plus continuer de mentir à Hugues. Charlie semblait s'en être accommodé, au moins jusqu'à ta naissance. Mais comment Emma a-t-elle su tout cela? C'est Charlie qui le lui a raconté après les événements. Bah, poursuis. Quelques jours après ta naissance, Charlie voulait féliciter tes parents, mais il n'est tombé que sur Marie. Charlie voulait prendre Marie dans ses bras, mais elle l'en a empêché. Au même moment, Hugues est rentré du travail. Il a voulu comprendre ce qu'il se passait. En colère, Charlie lui a balancé la liaison qu'il avait eue avec Marie. Hugues Foudrage s'est emporté contre Marie et Charlie prit sa défense. Et ça s'est terminé comment? Et c'est là le pire. Une violente bagarre a éclaté entre les deux hommes. Marie a essayé de s'interposer, mais a été projetée par les coups qu'ils se portaient. Elle est tombée contre un meuble dans l'entrée, morte sur le coup. Dans leur élan, ils ont continué de se battre et on ne sait pas trop comment. Charlie a tué ton père. Un crime passionnel, quoi. Mais on ne m'a jamais parlé de ça. Mes parents adoptifs m'ont toujours dit qu'ils avaient disparu sans laisser de traces. C'est faux. Regarde ce que j'ai trouvé. Et Emma a dit autre chose? Je ne sais pas, c'est le moment où vous êtes revenu sur la plage tout à l'heure. Ah, c'était ça, ton malaise. Je Montre le journal. me suis arrêtée là. Mais c'est pas possible, ça veut dire que le type qui était là tout à l'heure est celui qui a tué mon père, qu'il était l'amant de ma mère et qu'elle est morte à cause de lui. Oui. Attendez, la fin du journal précise les derniers événements. Je vous lis. J'ai vu Charlie revenir à la maison. Il était dans un état épouvantable et j'ai bien eu du mal à le calmer et à le décider à me dire ce qu'il se passait. C'est là que toute ma vie a basculé elle aussi. Charlie a fini par m'avouer toute l'histoire.
sa liaison avec Marie et les circonstances de la mort des deux parents, 1 heure auparavant, le temps qu'il avait pris pour effacer toutes ces traces. J'étais horrifiée, d'autant plus que Nicolas, tout jeune bébé, était encore dans la maison seul, sans soins ni nourriture. Il fallait agir. Dans la panique, nous avons décidé que Charlie irait à Trouville et qu'il téléphonerait à la police d'une cabine publique. Il leur expliquerait anonymement la disparition des parents et la présence du bébé. La chose fut faite. Et quand Charlie est rentré 1 heure plus tard, j'avais retrouvé une partie de mes esprits. Son départ s'imposait. Il fallait qu'il s'en aille loin, très loin, pendant plusieurs années. Bref, il fallait qu'il disparaisse définitivement. Complice, je le rassurais sur mon silence. Il rassembla quelques affaires, prit son passeport et voulut me serrer dans ses bras. Je refusai. C'était fini, bien fini. Le lendemain, la police est venue m'annoncer la mort d'Hugues et Marie. Je jouai mon rôle, je payai les obsèques et l'enfant fut confié à la DAS. On me le proposa à l'adoption en tant que plus proche parente. Mais je refusai, car je me sentais terriblement coupable de n'avoir vu la liaison et d'avoir été complice du tueur. C'est ainsi que Nicolas a été adopté à Rouen par un couple charmant, je m'en étais assurée, et qui ne pouvait avoir d'enfant. Ma seule consolation était de savoir que Nicolas serait aimé. Quant à l'enquête, elle s'enlisa, puis tourna court. Le juge d'instruction conclut un crime de rôdeur. Je comprends mieux pourquoi mes parents ont préféré parler de disparition. Tu n'as jamais fait de recherche ? Non, jamais. J'avais confiance en eux et j'étais heureux comme ça. Mais ça veut dire que Charlie... Oui, D'après toi, il a compris que tu es au courant ? je pense parce qu'il a jeté un coup d'œil sur le journal intime et surtout qu'il a vu la coupure de presse. Il faut qu'on appelle la police. Non. J'y ai pensé, mais pas tout de suite. Je veux d'abord l'entendre. Je veux qu'il me dise en face comment tout cela est arrivé. Tu es sûr ? Oui, certain. Ok. Alors on fait comme on a dit. On prépare l'apéro. On attend que Charlie arrive. Une fois qu'il est bien assis, tu pourras lui poser toutes les questions que tu veux. Bon, petit tarot comme d'habitude. À cette heure-ci, Charlie risque pas d'arriver. Tu distribues ? Oui. Alors, tu prends ? Attends. Oui. Oh, c'est pas vrai. Ah, j'ai gagné. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça devient trop calme tout à coup. Ouais. Mais t'inquiète pas, y a pas de danger. Demain, on va voir Charles à l'entrée, et vu qu'il a connu Emma, il a dû connaître Charlie, et il a dû connaître mes parents aussi. Ensuite, on appelle la police, et on rentre à Rouen. Ouais, mais je serai plus soulagée sur la route du retour, je pense. Ça commence un peu à me faire peur, cette histoire. T'inquiète pas, ça va aller. Bon, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Moi, je vais rester un peu. D'accord, essaye de bien dormir quand même. Bonne nuit. Dors bien.
d'azur infini. Alice! Alice! Sors vite! Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? C'est Charlie, il arrive! Comment ça, il arrive? Il arrive, je te dis! Rejoins-nous en bas, je démarre la voiture! Bah, explique-nous. Attends-nous! Allez! Ah, y a pas les clés! On va par là! Dans la grange, là-bas! Attends. Je pense qu'il est parti. Il est parti. Je vais inspecter les environs. Marco!
Margot!